plénière exclusivement consacrée à l'Université des Antilles. C'était ce matin au Conseil général. Les élus du département étaient invités à se prononcer sur le projet de décret proposé par le gouvernement pour installer le cadre de la nouvelle structure. Les élus en ont pris acte à l'unanimité. Des élus qui se disent également favorables à une autonomie renforcée des deux pôles, celui de la Martinique et celui de la Guadeloupe. On entendra dans un instant la réaction de Corinne Mancé-Caster, la présidente de l'université, à cette prise de position. Mais d'abord, le film des événements avec Yannick Duliot et Marc Balsa. Une université des Antilles avec une autonomie renforcée dans chaque pôle, la proposition a fait l'unanimité ce matin en plénière. Rendre ce projet incontournable, c'est le but. Sceller cette notion d'autonomie dans la future ordonnance est le souhait de la gouvernance de l'UAG, l'avis favorable des élus du Conseil général, un précieux soutien. Il faut que le principe et les modalités de l'autonomie figurent dans l'ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas faire dépendre l'autonomie de décision du conseil d'administration. Vous savez, c'est laisser la porte ouverte au hasard. Non, il faut que ces questions soient scellées dans le texte de manière à ce que ce soit le droit commun. Un projet d'ordonnance réaménagé, un décret scruté à la loupe. Les élus ont débattu toute la matinée. Afin d'affiner leur jugement, Nadine Mancé-Caster a répondu aux questions. Des thèmes aussi variés que l'alternance, les rapports conflictuels avec la Guadeloupe ou encore l'arrivée tardive du projet de décret sont abordés. Au bout, des élus éclairés et une présidente soucieuse du devenir des jeunes. Il s'agit d'avoir une université qui donne à nos enfants un sentiment de confiance, qui donne à nos enfants donc la possibilité de rester sur la Martinique, de faire des études à la Martinique, mais d'avoir effectivement des études qui ne soient pas des études au rabais. Des études au rabais, c'est ce que risque de vivre la Guyane. Les élus de Martinique ont pris acte du projet d'université de plein exercice du département où une trentaine de professionnels demandent déjà leur départ pour les Antilles. Leur affectation en Martinique et en Guadeloupe sera certainement l'un des sujets que les 4 élus de région et du département de Guadeloupe et Martinique aborderont vendredi matin dans une réunion dédiée à la future université des Antilles. Voilà, et notre invitée ce soir, c'est Corinne Mancé-Caster, la présidente de l'Université des Antilles. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, avant de parler de la Guyane, dans un instant, on va voir votre réaction par rapport à ce qui s'est passé ce matin au Conseil général. J'imagine que ça vous réjouit, ça vous conforte avec une prise de position locale qui arrive après le maintien à votre poste par la ministre. En fait, il faut bien replacer les choses dans leur contexte et dire que ce projet d'Université des Antilles, avec large autonomie des pôles, a été élaboré, défendu, porté par la gouvernance, mais aussi soutenu par le pôle Martinique et de très nombreux... Vous avez bien vu qu'à un moment donné, il y avait la crainte que ce décret ne soit pas publié, donc il y a eu toute une espèce de montée en puissance. Oui, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un projet qui a été largement débattu au sein de l'université et qui devait donc être porté devant les instances politiques. Ça a été le cas ce matin et ce qui m'a beaucoup plu en quelque sorte, c'est l'intérêt porté par les élus, les questions approfondies et le fait que véritablement la destinée des jeunes Martiniquais et de nos populations soit au cœur des débats. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant une fois que ce décret donc sera publié aux alentours de la 3e semaine de juillet? Vous serez donc la présidente. Il y aura donc 2 pôles autonomes, un directeur en Guadeloupe, un directeur en Martinique, mais ce sont des conseils d'administration qui vont travailler donc ensemble. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait naturellement, puisque c'est un établissement unique, un seul conseil d'administration pour l'établissement, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait donc des conseils de pôle dotés de compétences décisionnelles et qui puissent régir, on va dire, les décisions territoriales sans avoir besoin de repasser devant le conseil d'administration. Alors naturellement, le conseil d'administration garde des compétences transversales, mais toute la force, tout le cœur du projet autour de l'autonomie, c'est ce sont les compétences décisionnelles dévolues au pôle. On voit tout de même que les politiques jouent un rôle important et le lien avec la Guadeloupe est forcément évident. Comment ça se passe avec Victor Agorel? On sait qu'il y a eu des frictions entre vous deux. En fait, je pense qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Moi, j'ai pris une position en tant que présidente d'université défendant l'autonomie de son université. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sur des positions conflictuelles. Nous sommes sur des positions, en tout cas, la gouvernance de dialogue et de construction. Il s'agit maintenant de porter ensemble le projet par-delà les divergences, par-delà les quiproquos, par-delà les mésententes, parce qu'il en va de l'avenir de nos jeunes, de nos populations, de nos territoires, et parce qu'en tant que responsable, il faut bien que le dialogue puisse se nouer, se renouer, se développer sur des bases saines qui soient le respect de l'autonomie des institutions. 2 questions pour finir. D'abord, les principaux intéressés, nos étudiants. Comment ça
ça va se passer? Donc les inscriptions, c'est pour quand? Les cours, c'est pour quand? Parce que c'est ça le cœur du sujet. Oui, c'est ça le cœur du sujet et je remercie nos étudiants et leurs familles. Les associations de parents d'élèves ont pris position aussi en faveur de ce projet, en faveur d'une décision qui puisse libérer leurs enfants et eux-mêmes de cette inquiétude. Je les remercie parce que le niveau de nos préinscriptions, notamment sur le pôle Martinique, est en hausse, ce qui est quand même extraordinaire. Confiance totale. Confiance totale et surtout patience et compréhension pendant toute cette crise et puis mobilisation de nos étudiants qui se sont aussi battus pour que ce projet voit le jour. Donc les inscriptions commencent d'ici quelques jours et normalement tout devrait fonctionner comme d'habitude à partir de la rentrée. Une question donc sur les étudiants, maintenant la dernière question sur les enseignants, on l'a dit tout à l'heure, ceux de Guyane visiblement veulent venir à la Martinique. Quelle lecture vous faites a posteriori par rapport au conflit qu'il y a eu là-bas? Donc à l'époque, vous disiez que c'était un groupuscule. Quelle lecture vous faites justement de ce mouvement, de cette volonté de départ de ces enseignants vers chez nous? Ça confirme qu'il n'y a pas eu de concertation, qu'il n'y a pas eu de concertation au sein du pôle universitaire guyanais, une concertation suffisante. Donc on a des demandes en assez grand nombre d'administratifs, mais surtout d'enseignants-chercheurs qui veulent rejoindre l'Université des Antilles et notamment le pôle Martinique. Donc pour l'instant, on a entre 25 et 30 demandes. Maintenant, il faudra véritablement entrer dans la phase de confirmation de ces demandes et puis gérer, on va dire, ces mobilités de manière à ce que ça puisse s'enclencher dans le projet des Antilles sans qu'il y ait de friction à nouveau. Et donc là aussi, ce sera une étape importante. Merci Corinne Marcet-Caster pour ces précisions. La suite du procès en appel de Léon Bertrand,